caminos de la retirada pour lutter contre l'oubli. Mais nous sommes mécontents. Promesse nous avait été faite de faire apposer une plaque commémorative que vous allez... Nous n'allons pas la poser. Elle est là. Pourquoi? Parce que cette école est le lieu supposé de l'ancienne gare du Barcarès. Gare qui était désaffectée depuis longtemps et qui a été remise en service à l'occasion de la construction du camp de concentration du Barcarès. La mairie du Barcarès nous a signifié son refus de voir apposer cette plaque à cet endroit. Et ne nous a d'ailleurs pas proposé un autre endroit. Et elle nous impose donc en conséquence de ne pas démarrer notre marche d'ici, comme il était prévu au préalable, mais de la démarrer à quelques centaines de mètres d'ici, au rond-point du souvenir. Alors, comme nous sommes bons enfants, comme on dit en espagnol, haremos de tripas corazón. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous allons donc démarrer notre marche du rond-point du souvenir et nous allons allier le souvenir à notre marche contre le
beaucoup à dire. Quand on est fils, quand on a les grands-parents, les maternels, les paternels qui ont fait la retirade, on a beaucoup à dire. Ça se dit pas en 3 minutes, là, sous la pluie, au Barcarès. L'égalité de la femme et de l'homme, déjà du temps de la République espagnole, ça existait. Hay que defenderla con fe y valor, alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. El pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Bueno, es de hace años, hace muchos años que vengo y grabo todos los actos del exilio. Más que la historia, con H universitaria, es la memoria popular no contada en España y que sigue escondida. Y en Francia también, evidente. Es evidente que en Francia también se esconde la gran mentira de lo que se llama campos de internamiento cuando en realidad fueron campos de exterminio, más bien, para los indeseables españoles que llegaban. Esa es la opinión que va ganándose cada vez más, ¿no? Tengo entendido que se enriquecieron muchos alcaldes y hicieron una gran fortuna en esos años, ¿no? Con el dinero de la República que no llegó nunca a los pobres republicanos, ¿no? Esperemos que la memoria popular, que no la historia con H, esperemos que la memoria popular algún día restablezca la verdad, que tiene que ver poco con la historia y mucho con la memoria de las gentes y de los pueblos. Esperemos. Alors Yvan, l'histoire se répète, il faut toujours se déporter son corps et marcher, quoi. Oui, toujours. Marcher, toujours vers l'avant. De temps en temps, se tourner vers l'arrière pour regarder d'où l'on vient, mais porter le regard loin. Porter le regard toujours loin, sans oublier d'où l'on vient. Et aujourd'hui, c'est important de savoir d'où l'on vient. Nous attendons tout le monde. Pourquoi une petite halte à cet endroit? Simplement pour vous signaler que le bâtiment que vous avez devant vous, il y a la plaque de l'Agence du Soleil, était l'ancien bâtiment du commandement du camp de concentration du Barcarès. À partir d'ici, nous entrons dans ce qu'a été le camp du Barcarès. Et là, je vous invite à rejoindre l'allée latérale, ne plus rester sur la route, et on va continuer pour arriver aux 3 colonnes. Ce n'est pas la première fois qu'il pleut ou qu'il neige, mais pensons à nos parents qui ont tant souffert dans ces camps de concentration, qui ont bravé la pluie, tous les mauvais temps, que ce soit la chaleur ou le froid. Pensons à eux. Comme nous n'avons pas pu placer cette plaque et qu'il était prévu de déposer une gerbe au pied de cette plaque, nous l'avons fait hier en présence du Premier ministre au cimetière d'Argelès-sur-Mer, mais en mémoire de tous ceux qui sont restés, tous ceux qui sont morts sur ce camp du Barcarès. Merci à tous. Je sais que beaucoup de personnes sont venues de très loin, que beaucoup de personnes y avaient leurs parents, leurs grands-parents, et nous pensons tous à eux. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Oui, je voudrais remercier Free là, pour cette manifestation supplémentaire. Ça fait pas mal d'années maintenant depuis qu'il y a eu la première là-bas sur la plage.
Mon père était tombé quand il y avait la nuit des torches, il s'était cogné contre le monument, il s'était ouvert le front. Ceux qui se rappellent peut-être qui étaient présents, le SAMU était venu. Mon père n'est plus là, les vôtres non plus, mais si nous devons maintenir quelque chose, c'est justement résister par rapport à l'édulcoration de l'histoire, qui consiste à vouloir appeler à tout prix ces camps d'internement, internement qui est un mot, on interne des élèves, internat, on interne des malades pour leur bien, mais le mot internement cache le mot prisonnier de manière arbitraire. Et la condition prisonnière arbitraire, dure, les humiliations, la faim, le froid, le manque d'hygiène, c'est ça qu'ont connu nos parents. Et ça s'appelait camp de concentration. Ça ne s'appelait pas que dans leur bouche, dans la bouche des gardiens, dans les journaux d'époque, dans les papiers administratifs. Et malgré la suppression administrative de l'expression, sauf pour Le Vernet, Lieu-Cros et la prison de la Petite Roquette, par une circulaire de Pétain en janvier 1941, le mot a continué à vivre, même dans l'administration, et jusqu'en 1944, il y avait une inspection générale des camps de concentration. Et je peux montrer les documents à qui voudra. Donc, les gens viennent de dire que ça n'existe pas. C'est une volonté d'édulcoration parce qu'il est politiquement correct de penser que la France, elle a été finalement la patrie des droits de l'homme, etc. Oui, elle a été, une partie du peuple de France a été la patrie des droits de l'homme à l'époque et a accueilli les républicains. Mais une autre partie, les gouvernants, déjà dès 1936 et de façon dégradée en 1939 encore pire, eh bien, ils étaient assez réticents, voire hostiles, malveillants pour l'accueil de nos parents, qui n'étaient pas des voleurs de poules et qu'on a mis dans ces conditions que vous savez sur les plages. Donc résistons, camp de concentration, tel était leur nom, ce n'est pas du fétichisme, c'est le droit de faire vivre l'histoire. Ils nous cantonnent dans le devoir de mémoire. À eux l'histoire, certains qui écrivent camp d'internement, et à nous la mémoire, qui évidemment est une mémoire branlante, chaotique et compagnie. Non, 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 c'est l'histoire que nous voulons écrire aussi. Notre devoir, il est un devoir de mémoire, recueillir les témoignages, les analyser, mais un devoir scientifique et rationnel de connaissance historique. Et camp de concentration, c'est un emblème qu'il faut défendre, parce que ceux qui ne veulent pas que nous en parlions, ils veulent cacher la réalité. Comment ça se fait que dans ce pays où il y a tant de chercheurs, on ne sache pas la mortalité exacte dans les camps? Comment ça se fait qu'on ne sache pas qu'il y a eu des déportations massives? Il y a eu des déportations d'Argelès à l'automne 40 qui ont fait que les déportations rapatriement forcées vers l'Espagne. Il y a des gens qui se sont échappés du train, qui ont couru dans les collines. Et nous avons des documents écrits par des gens à l'époque, envoyés à New York, envoyés en Suisse, qui ont fait des articles où on critiquait en 1940 les camps de concentration français, bien avant qu'il y ait les camps que vous savez en Allemagne. Donc, c'est pour ces raisons que Pétain a fait cette circulaire de janvier 1941. C'est parce qu'on lui conseillait, et on a des documents dessus, faire attention que aux USA, qui n'étaient pas en guerre, en Suisse, qui était neutre, on parlait mal des camps de concentration. C'est pour ça qu'ils ont tenté de les changer, mais néanmoins, ça n'a pas été le cas. Je vous dis, l'inspection générale des camps de concentration a fonctionné avec ce logo dans ces papiers jusqu'en 1944. Alors pourquoi nous faire taire? Pourquoi nous bâillonner? Ne nous laissons pas bâillonner, les amis. Au revoir. Bravo, 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 c'est la vérité. Je vais d'émotion en émotion, je me demande si je vais résister. Vous avez aussi une histoire de ce monsieur. Merci. Bonne lecture, madame. Bonjour. Alors non, je n'ai aucune racine. Je suis sympathisante. C'est drôle.
drôle parce qu'un jour, on fait une signature et j'ai 3 ou 4 personnes d'origine espagnole qui me disent plein de choses et tout. La personne qui vient après s'est excusée, elle me dit je suis désolée, je m'excuse, je ne suis pas espagnole. Mais non, le livre est fait pour tous. J'ai pas encore lu, mais j'ai beaucoup aimé vos précédents. Il y a des choses qui ont été faites ici et là, il y a la revue Autrement, qui a fait des choses sur les camps. J'ai beaucoup de livres chez eux, mais pour l'instant, c'est vrai que sur Saint-Cyprien. Ah, c'est sur Saint-Cyprien. Il y a une. Enfin, le mot était formé une espèce de mercat. Oui, mais les associations font du travail et petit à petit, les choses émergent. Je crois qu'Aribzal, c'est l'année prochaine. Qu'on commémore l'existence de ce camp en octobre prochain. Je mets au nom de qui? Daniel, avec deux Z comme on a dit. Ah, pardon. Le camp modèle de Bram, en fait il est modèle parce qu'il sert de modèle, ces baraques vont être les mêmes. Mais il n'est pas si modèle que ça, parce que quand on voit l'intérieur, parce que... Mais c'est un modèle de sécurité en fait, c'est un modèle sécuritaire. Sur le camp d'Argelès et du Vargas, j'ai eu des photos qui ont été offertes par les archives départementales de TPO, qui quand j'ai pu les passer dans le niveau de mon père, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, je n'avais pas des photos d'intérieur. Et à Bram, il y en avait des photos d'intérieur. Oui, celle de Saint-Hyès. Celle-là, par contre, je n'ai pas pu, c'était très compliqué. Il fallait aller à Salamanque, voilà. C'était compliqué. Moi, j'ai abandonné. Moi, j'avais utilisé quelques-unes dans le livre. Moi, j'ai eu les droits pour les photos de Capa, parce que j'ai travaillé dessus. Donc, et celle de Saint-Hyès, j'avoue qu'il y en a une ou deux. Bon, voilà. Oui, mais maintenant, je l'ai amené je l'ai envoyé en Espagne. Alors, je suis Germinal Pascal Lozano, né dans le buffet de la gare frontière de Cerbère, sur une table de bistrot, avec les réfugiés, et avec une histoire de famille invraisemblable. Un véritable... on est d'ailleurs en train de préparer un scénario pour éventuellement peut-être le filmer. C'est vrai. Une fiction? Non, non, non. Enfin, une fiction. Ce sera une fiction, mais à partir de faits réels. On est toujours déterminé par son histoire? En vieillissant, oui. En vieillissant surtout. Avant, on est pris par la vie, par le travail, par des tas de choses. Mais en vieillissant, oui. Énormément. La mémoire nous rattrape, c'est ça? La mémoire et la recherche aussi. Moi, tous les faits de ce livre m'ont été donnés par une perpignanaise espagnole de 95 ans maintenant, qui se souvenait de tous les lieux, de toutes les dates où elle était passée avec ma mère. Les gens qui sont là, et c'est de la rancœur qu'ils ont ou du... Je suis très surpris parce que moi j'habite dans la région lyonnaise et il n'y a pas cet esprit, les gens savent à peine ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne. Il n'y a pas cette mémoire que j'ai trouvée ici, j'ai trouvé ça surprenant. La proximité de l'Espagne peut-être? Sûrement, sûrement. Et les camps aussi? Les camps. Moi, je les ai évités à ma naissance parce que mon grand-père maternel, qui habitait déjà en France et qui, sans savoir lire ni écrire, est venu nous chercher tout de suite. Donc, on n'est pas allé dans les camps, mais on aurait pu. Alors, ce matin, vous étiez à non, ce matin. Non. Vous savez qu'il y a eu une espèce de polémique. Donc, pour vous, c'est quand on les appelle comment? Concentration? Je sais pas, je me méfie des termes un peu. Bah, visiblement, c'est ce que la municipalité... Oui, je ne ferai pas de commentaire, hein, je sais pas, je ne suis pas habilité à en faire. J'ai un peu peur qu'actuellement on utilise un petit peu
trop de mots sans trop connaître leur véritable signification. Donc la différence entre internement et concentration? Ben, disons que ce qui a été appelé les camps de concentration nazis, ça avait un but bien défini. Hein. Je ne crois pas qu'à l'époque, il y ait eu un but défini de détruire les gens. Hein. Je pense pas. Je suis plus tempéré. Voilà, même si moi j'en ai souffert. Hablas espagnol? Oh oui, j'ai même travaillé, habité. Et mon prénom seul, mon véritable premier prénom officiel, c'est Germinal. Alors mon père devait quand même être un petit peu à gauche. Il y a quasiment que des gens de gauche ici? Je sais pas, je suis pas d'ici. Je suis surpris par déjà. Bon, je pense que Lydie Salvert y est pour beaucoup aussi, mais je suis surpris par tous ces gens de mon âge qui ont cette mémoire. On ne retrouve pas ça, par exemple, dans la région lyonnaise où il y a énormément d'Espagnols, réfugiés même de l'époque. On ne trouve pas ça. C'est comme ça. Ouais. C'est une évolution. Mais c'est bien de garder la mémoire, je pense. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est un peu dommage. Si, il y a moi.